Qui je suis? Donc, je m'appelle Lisa. Depuis toute petite, de ce que je me souviens de moi, j'ai toujours été attirée par le vouloir aider les autres, les petits camarades en classe ou sur la cour de récréation, des petits détails comme ça. Ce qui m'a amenée à faire des études d'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif. Mhm. Et donc, les années se sont découlées et en 2017, j'ai fait un burn-out moi-même. Mhm. Et là, j'ai vraiment pris conscience des messages que le corps pouvait nous renvoyer, aussi de la position que parfois on pouvait prendre, donc en se rendant pas compte de ce qu'on vit et Mhm. en étant un peu comme à côté et pas vraiment en soi. Mhm. Et en disant allez, c'est pas grave, ça va aller, je vais le faire, j'y vais, et en faisant pas attention à soi en fait. On ne Et c'est ce s'écoutant qui pas. m'a, en s'écoutant pas, exactement. Et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a amené à passer, à vivre, à subir un burn-out. Mhm. Et Et donc dans ce burn-out, je t'ai coupé, pardon. non, non, vas-y. Ok. Dans ce burn-out, donc j'ai pris plusieurs consciences et c'est ce qui m'a amené à vouloir aider la personne autrement, Mhm. donc par le toucher. C'est ce qui Mhm. m'a amené à suivre une formation de 1 an en kneading massage à l'école du wellness. Et j'ai appris différentes techniques de massage et ce n'est qu'en 2020, donc il y a Mhm. 2 ans, que j'ai fait la formation pour le burn-out et la personne en dépression. D'accord. Et donc, tu as choisi de créer ton projet de cœur qui s'appelle Oui, Caléo. oui. Alors, pourquoi Caléo? Je voulais absolument que la lettre commence par un K. Ah, Parce que je voulais faire un clin d'œil à ma grand-mère maternelle, d'accord. Mayaya, qui est décédée en 2013. Mhm. Et elle a toujours été une personne ressource pour moi. Et je voulais trouver un mot qui commence donc par son initiale. Elle s'appelait Kyriaki. Et donc c'est un nom qui vient du grec, kaleo, Mhm. qui veut dire j'accueille. Ah, ben voilà, Donc l'accueil de soi, tout est dit. l'accueil de soi, l'accueil de ses émotions, l'accueil de ce qu'on vit et tout ça avec bienveillance. Mhm. C'est important. Ouais. Et tu l'as lancé quand ce projet? Depuis 1er juillet 2022, Ah donc oui, tout donc c'est tout récemment. récent, tout récent, tout Oui, récent. c'est tout frais. C'est Ouais. encore un bébé tout jeune. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui, Oui. peut-être parce qu'on entend souvent le terme de burn-out et j'ai Mhm. plusieurs connaissances à moi qui m'ont dit oui, mais le terme il est galvaudé, etc. On emploie ça tout le temps à tort et à Mhm. travers. Est-ce que tu peux, toi, enfin à travers ton expérience du burn-out, nous Mhm. dire quels sont peut-être les symptômes de burn-out ou comment justement on se rend compte que bah, là, on peut plus l'ignorer. Enfin, on peut plus Mhm. ignorer les messages de son corps en tout cas. Oui. En fait, le burn-out, même si des fois on parle d'épuisement professionnel, touche Mhm, différentes sphères. mhm, Que ce soit dans le privé, dans sa vie intime, sociale, et donc dans le professionnel aussi. Et différents symptômes qu'on peut ressentir, c'est vraiment un épuisement, des mhm, troubles du sommeil importants, une agitation intellectuelle sans cesse, on cogite, des douleurs diffuses dans tout le corps, une irritabilité, et ce qui nous amène à devenir de moins en moins pro sur le lieu du travail aussi. mhm. Parce que quand on est submergé comme ça par les émotions qu'on n'arrive plus à gérer en fait, parce qu'elles ont vraiment pris le dessus lors du burn-out, on est dépassé. On est une émotion, alors qu'une émotion normalement ne nous définit pas. Ouais, Une c'est ça. émotion, on la vit, elle est là, elle est dans l'instant. Une seconde après, elle n'est plus. Mhm. Mais lors d'un burn-out, l'émotion, on est une émotion à deux jambes en Ouais, fait, en permanence, c'est en ça. permanence. Oui. Ouais, ouais. Oui, j'avais lu une phrase l'autre jour qui m'avait fort interpellée, que je trouvais très juste, qui disait, ben, on va pas dire je suis triste, mais je me sens triste. Parce que c'est vrai Mhm, que ça ne mhm. nous définit pas. Voilà, Tout à l'émotion fait. qui est censée nous traverser. Et normalement, plus vite on en prend conscience et plus vite elle s'en va, et plus vite on l'accepte, cette émotion, et plus vite elle s'en va. Donc là, ben, Tout à fait. malheureusement, cette émotion persiste. Et, Persiste, oui. et toi, alors du coup, quelles sont les choses qui t'ont aidé à te sentir mieux?
Mhm. Ce qui m'aide à me sentir mieux, c'est l'accompagnement que j'ai eu. Donc, Mhm, un accompagnement psychologique est vraiment fort, fort important mhm, lorsqu'on traverse un burn-out, mais d'être bien entouré aussi. Les personnes ressources autour de soi, avoir des personnes qui vont nous tirer vers le haut et pas qui vont nous rabaisser. Avoir des personnes positives, ça a l'air de rien, mais c'est précieux, c'est un cadeau sur Terre, les personnes positives et les prises de conscience que j'ai fait grâce à différents accompagnements mhm. sur moi-même, donc en développement personnel, ça m'a aidé et ça m'aide toujours à l'heure actuelle Mhm. de Et tu pouvoir parlais que être tu avais fait attentive. des Oui, lectures, etc. Ouais. oui, oui. J'ai fait différentes lectures sur ce que les mots du corps peuvent nous révéler. Mhm. Une personne qui est fort inspirante pour moi, c'est Christophe Fauré. Je trouve qu'il écrit, enfin, les thèmes qu'il aborde, on dirait qu'il les a écrits pour moi. Il est psychiatre, lui, Il je est, il est pense, hein. psychiatre, Ouais. oui, tout à fait. Et il accompagne, pendant plusieurs années, il accompagnait les personnes en deuil, Mhm. donc qui vivent des deuils en perdant une personne. Mais quand on est amené à quitter un job ou quand on est à vivre divers troubles dans sa vie privée, on vit aussi des deuils, mais qui sont Mhm. différents. Oui, Pas, c'est ça. pas spécialement de la mort en tant que telle, Mhm. mais c'est différents processus C'est qui ça. nous aident à avancer dans le chemin de la vie pour pouvoir être soi. Mhm. Oui, c'est vrai que parfois, bah, on fait des micro-deuils, mais peut-être pas aussi, parfois peut-être tous les jours, voilà, un Mhm. projet qui ne se fait pas, etc. Donc c'est minimisé évidemment par rapport à un deuil de perte d'une personne qui nous est chère, mais ce sont des micro-deuils à faire tous les jours en effet. Tout à fait. Et l'écho qu'on peut en avoir en soi n'est pas spécialement plus petit que la douleur d'une perte d'une personne. Mhm. Ok. Et donc, du coup, tu t'es dit, tiens, le massage, moi, ça m'a aidé. Mhm. Mhm. Alors, dis-nous en quoi ça t'a permis de reconnecter à toi. Grâce déjà à la chaleur des mains sur le Mhm. corps, à un toucher bienveillant, euh, l'olfaction des huiles essentielles dans la Mhm. pièce, pouvoir se dire là, je suis là dans l'instant présent, donc en toute conscience, grâce à la respiration, revenir petit à petit dans l'ici et maintenant, ce qu'on appelle aussi la pleine conscience. Mais Mhm. voilà, je suis pas formée à ça, mais c'est un thème qui me touche particulièrement Mhm. aussi. Et donc les gestes enveloppants, doux, sur différentes parties du corps qui nous permettent de nous rallier, de nous aligner plus à nous-mêmes, de prendre conscience de qu'on est quelqu'un, on n'est pas spécialement la douleur qu'on est en train de traverser, mais on est un tout. Mhm. Euh, c'est pas facile à expliquer. Non, non, mais tu l'expliques très très bien, c'est vraiment ça. Et puis moi, voilà, qui ai pu bénéficier, c'est vrai que ce que j'ai apprécié chez toi, c'est une personne, ben, voilà, on peut l'entendre dans la façon Mhm, dont tu t'exprimes, qui est très douce et très bienveillante. Et justement, cette chaleur dont tu parlais, euh, mhm, l'enveloppement, ben, on le mhm, ressent très fort, que ce soit ben, par ta présence ou le cabinet que tu reçois, qui est vraiment un cocon tout doux, tout mignon, super merci, féminin. Enfin, voilà. merci, ça me touche. C'est vrai que euh, cette douceur, cette bienveillance, cette attention à l'autre qui est particulière, qui est vraiment unique, parce que toute attention ne va pas être la même si je te reçois toi ou si je reçois une autre personne. Mhm. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes demandes, et donc avoir cette attention privilégiée et spécifique et unique est précieuse, je trouve, surtout Mhm. dans le monde dans lequel on vit. Euh, les agressions et les violences institutionnelle et donc la non-bienveillance est partout. Mhm. Donc, à mon petit niveau, j'ai envie d'apporter, de contribuer à ce petit côté douceur, Mhm. bienveillant, qui m'est précieux en fait. Mhm. J'en ai besoin Ouais, ouais, ouais. dans ma vie professionnelle, pas seulement dans ma sphère privée. Mhm. Tout à fait. Et donc, les différents types de massages
auxquels tu as été formé. On va Mhm. peut-être pouvoir les détailler un à un. Je ne sais pas par Oui, lequel tu veux commencer. on peut commencer par le relaxant wellness, Mhm. qui lui est un massage d'une profonde détente. Il amène vraiment une introspection, pardon, vraiment très profonde. Et donc, quand on vit par exemple une turbulence comme une dépression ou un burn-out, ce massage est trop fort à Mhm. recevoir D'accord. dans un premier temps. Donc, il faut avoir une vie un petit peu plus moins dans cette turbulence. Mhm. Voilà, C'est ça, moins être pris ouais, moins par être sa tête, pris. les émotions, etc. Oui, voilà, c'est ça. Il apporte une grande déconnexion, vraiment un retour à soi aussi, des gestes très doux, enveloppants, et on parcourt tout le corps, que ce Mhm. soit l'arrière du corps, le devant du corps. Il est très global. Mhm. D'accord. Et ouais, c'est ce que tu disais. J'imagine que pour les personnes qui arrivent et qui sont sujettes, comme tu disais, à la dépression, etc., qui peuvent peut-être pas Mhm. spécialement recevoir ce premier massage, Oui, euh, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance, quand on est sur la table de massage, à avoir quand même le cerveau qui continue à ah turbiner, oui, 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 oui. à penser à sa liste de courses. Voilà, je l'ai vécu Mhm. en massage au cours des précédentes années, quoi. J'arrivais pas à me poser dans Mhm. l'instant et à savourer. Donc, qu'est-ce que tu pourrais Mhm. donner comme conseil peut-être quand on arrive chez toi et que ben, peut-être on a plein d'idées dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. concrètement pour se dire, ok, là maintenant, c'est mon moment à moi. Mhm. Bah justement, lorsqu'une personne arrive chez moi, c'est vraiment son moment à elle. C'est elle qui est là, c'est elle la personne la plus importante. Et donc, l'accueil pour moi est vraiment primordial. Mhm. Euh, de, de faire une sorte de scan, de voir comment la personne se sent. Si elle a besoin de parler avant, on peut parler avant. Sinon, ce temps de discussion, j'aime bien l'apporter après, mais alors en fonction aussi du besoin et de la demande de la personne. Je ne la poserai pas, mais Mhm. si la personne a besoin de parler, d'exprimer quoi que ce soit, j'aime qu'elle se sente libre Mhm. ici dans mon petit espace Caléo. Et si elle est trop submergée, qu'elle n'arrive pas à parler avant le massage, je vais l'inviter à faire des petits exercices de respiration Mhm. avant de pouvoir se poser sur la table. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as encore un autre massage à nous Oui, présenter? j'en ai encore plusieurs. Il y a donc aussi le Lomi Lomi dont tu as Oui, parlé tout oh. à l'heure et que tu as bénéficié. Justement, comme tu l'as reçu, est-ce que toi, tu peux en parler? Euh, donc, c'était une grande première pour moi. Donc, on reste Mhm. sur le ventre, Oui, c'est ça. c'est ça. Et en fait, ce que j'avais beaucoup apprécié, ouais, mon kiff, c'est Mhm, le massage des jambes. mhm. Donc, Avec tu les pilons avais, de bois, si je me souviens voilà, bien. tu avais utilisé des Mhm. pilons de bois. Et Oui. là, voilà, je peux dire que j'étais vraiment dans l'instant présent. J'applaudissais que sur mes jambes. Et j'avais jamais connu cette sensation-là. Donc, Mhm, c'était vraiment juste waouh, quoi. mhm. Et en effet, comme tu le dis, donc c'est un massage avec des pilons, enfin qui se fait en partie avec les mains, puis avec Mhm. les pilons de bois. Et c'est un massage plus tonique, qui peut être doux aussi, mais qui en même temps purifie le corps et enlève les mauvaises toxines, grâce Mhm. justement à se toucher du bois chaud sur le corps et les mouvements plus toniques du coup. Mhm. Oui, et donc du coup, comme on élimine des toxines, tu conseilles toujours Mhm. aussi de boire beaucoup, évidemment, Après chaque après le massage, de massage. toute façon, il faut toujours boire beaucoup d'eau. Avant, pas de repas copieux, surtout. Et après, toujours bien s'hydrater. Mhm. Parce que sinon, ça peut apporter des nausées, en fait. Et un Ah, certain malaise, oui. C'est pour ça que c'est déconseillé. mhm. Donc le lomi lomi, lui, c'est plus tonique, on va dire. Plus tonique, oui, un massage qu'on va aimer recevoir lors des transitions de saison. Mhm. Et donc il est d'origine hawaïenne, c'est ça? Je me souviens Hawaïenne, oui, bien. c'est ça. Il est d'origine hawaïenne. En fait, dans l'ancienne tradition hawaïenne, les personnes se mettaient vraiment sur une grosse pierre et recevaient ce massage à nu à l'extérieur pour vraiment détoxifier le corps, Mhm. désintoxiquer le corps, pardon. Ouais, ouais, ouais. Super.
Allez, encore un Oui. autre. Encore un autre. Il y a le massage prénatal Ah, voilà. qui est très doux, très agréable à donner. La première fois que je l'ai donné, c'était à une amie à moi lors de sa dernière grossesse ici récemment. Mhm. Et donc, c'était vraiment en même temps un cadeau pour moi et pour elle aussi, je Mhm. pense, de pouvoir avoir ce contact privilégié donc avec la maman et le bébé, parce que le bébé est là et on le touche aussi grâce au Mhm. massage. Et c'est un massage très enveloppant, très doux, très il a ce côté maternant justement aussi et il permet d'adoucir la peau en dehors du contexte maman-bébé. Il permet aussi un drainage lymphatique sur les jambes Mhm. parce qu'on a les jambes qui gonflent lors des grossesses et tout ça. Il permet vraiment un soulagement du dos aussi. Et c'est un massage qui dure uniquement 45 minutes, Ouais, pas plus parce qu'une maman ne peut pas rester couchée trop longtemps ouais, c'est ça. d'un côté ou de l'autre parce qu'elle se couche ni sur le ventre ni enfin oui sur le dos elle pourrait mais c'est quand même pas super D'accord. confortable. Donc c'est un massage qui se fait sur le côté Ok. et donc Et j'imagine que là, par contre, il n'y a peut-être pas d'huile essentielle. il y a de l'huile essentielle mais Mhm. neutre. J'avais Neutre. fait le massage à l'huile essentielle à l'huile d'argan. D'accord. euh, Sans odeur, sans Mhm. rien. Même dans la pièce, j'avais pas mis d'ambiance olfactive ni de Mhm. bougies odorantes. Tout était neutre. Ouais, ouais. C'est important. Et alors peut-être le dernier, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais celui spécifiquement pour le burn-out. Alors en quoi il se différencie des autres? Il se différencie des autres par ses mouvements et par la particularité des mains placées sur le corps, c'est-à-dire que les mouvements vont vraiment rapporter et ramener la personne à l'intérieur d'elle-même, un petit peu la recentrer sur qui elle est, sur son émotion, sur ce qu'elle vit pour le moment, de pouvoir un petit peu décharger aussi, de venir déposer sur la table tout ce qui se passe là pour le moment qui est super compliqué et va apporter une certaine détente, va pouvoir favoriser le sommeil. Cela va pouvoir aussi permettre à la personne d'avoir un petit relâchement mental aussi, mais Est-ce- y aller en douceur, Mhm. pas comme le relaxant wellness qui va y aller plus franco. Ouais, Le ouais. massage burn-out a ce côté plus doux pour la personne justement qui vit un burn-out ou qui vit une dépression. Et c'est un massage qui se donne sur tout le corps? Un massage qui zone sur la face arrière principalement. Mhm. Et si la personne est OK au fur et à mesure des rendez-vous, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise non plus avec son corps de pouvoir recevoir un massage en étant couché sur le dos, mais alors Mhm. au fur et à mesure, oui, le ventre et le torse sont massés aussi. Et Ouais. évidemment, les parties intimes sont toujours respectées. Mhm. Oui, c'est vrai que voilà, on va peut-être pas commencer directement par le ventre, qui est vraiment le siège des émotions, notre deuxième cerveau, donc c'est sûr que Exactement, ouais, c'est exactement. progressif. C'est progressif, oui. Et est-ce que tu as déjà quelques retours des personnes que tu as pu accompagner? Qu'est-ce que ça a permis chez Euh, elles? Les retours que j'ai jusqu'à présent sont des retours assez positifs, où Mhm. les personnes, un peu comme toi, renvoient le côté doux et du moment unique lorsqu'elles sont ici chez Caléo, Mhm. et un soulagement, une détente. Et elles ont Voilà. envie de Donc, revenir du coup. elles ont envie de revenir. Du coup, j'ai des personnes qui reviennent assez ponctuellement, Mhm. et j'invite celles qui connaissent pas encore Caléo à venir découvrir. Caléo et d'avoir aussi les petits moments après le massage, parce que Ouais, j'aime c'est donner ça. du temps après le massage Mhm. avec un petit thé yogi et sa petite citation qui accompagne toujours. Oui, un petit tirage de cartes Un petit aussi. tirage de cartes aussi avec son petit message des anges. Oui, ça fait Et partie de Caléo. ouais, c'est ça. C'est voilà, un Mhm. accompagnement plus global. Plus Et, global, tout à fait. qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, la durée peut-être, parce qu'on n'est peut-être pas obligé de bloquer 2 heures de son temps. Combien de temps Non, ça, tout ça à dure? fait. Ouais. Un massage du corps, de l'arrière du corps globalement, ça dure 60 minutes au Mhm. minimum.
Si c'est moins, par exemple, 30 minutes ou 45 minutes, là alors, on peut pas faire un massage global de l'arrière du corps. Ce sera principalement pour le dos. Et ça peut aller jusqu'à 90 minutes pour un massage global, soit l'arrière, soit face avant et face arrière. Ouais, magnifique. Il y a Aurélie qui nous dit ça donne envie de venir te voir, Lisa. Venez, venez, venez Venez, tous venez, je avec le vous attends. clocher.